L'homme sera jugé par sa langue à cause de ce qu'il dit par sa langue. L'homme sera jugé au jour du jugement dernier à cause de tout ce qu'il a dit. Dans cette vidéo, je vais vous donner encore la suite des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari sur l'importance du fait que l'homme contrôle et maintient sa langue pour ne pas dire n'importe quelle chose, là où il doit être silencieux. C'est très important. C'est l'épisode numéro 20 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Restez avec moi, on va lire beaucoup de messages, beaucoup de conseils de notre prophète bien-aimé qui sont vraiment des trésors et très lumineux qui seront bénéfiques pour notre vie dans l'ici-bas et dans le delà. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous savez que j'ai commencé une série de vidéos et cette vidéo est l'épisode numéro 20 de cette série. Les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Les épisodes précédents se trouvent dans la playlist du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube Le Chiisme et aussi dans la playlist de l'éthique et les qualités morales dans l'islam sur encore ma chaîne YouTube Le Chiisme. Mais la suite des conseils du prophète. Ya Abu Dharr, arba'un la yusibuhunna illa mu'minun. Il y a 4 choses que seuls les vrais croyants font. As-samt, le silence. Wa huwa awwalul ibad. As-samt, le silence, c'est la première étape de l'adoration d'Allah. As-samt, le silence. Certains disent que oui, par exemple, mon mari est très silencieux, il ne me dit même pas un mot gentil, un mot d'amour, etc., etc. As-samt, le silence, c'est pour le moment où, si tu parles, tu seras châtié. Ou le moment où, si tu parles, tu mens, tu dis des mensonges, tu parles sur le dos de quelqu'un, de médisance. Tu brises le cœur de quelqu'un, tu es en colère, tu insultes, tu es impoli, tu manques le respect. Dans ce genre de situation, le silence. Tu ne peux pas dire que oui, le silence est un signe des vrais croyants, alors je reste toujours silencieux, je ne dis rien à ma femme. Ce n'est pas possible. Le silence, là où si tu parles, tu ne rajoutes rien à tes bienfaits, à tes bonnes œuvres, tu dois rester silencieux. 1. Le silence. 2. Être humble devant Allah, exalté soit-il. Dans le cœur, dans le comportement, dans la pratique. Il faut être humble. Même pas un point, très petit point, de l'orgueil, de l'arrogance, ça se trouve même pas dans le cœur d'un croyant, d'un vrai croyant. Et si tu es humble devant Allah, tu es humble devant les gens. Et si tu n'es pas humble devant les gens, tu es arrogant, orgueilleux, tu es dur, sévère avec les gens, soit ta femme, tes enfants ou la société, les gens. Tu ne peux pas être humble avec Allah, devant Allah. Et si tu n'es pas humble devant les gens ou devant Allah, tu ne peux pas être un bon croyant. Mais c'est sérieux. 2. Être humble devant Allah. 3. Le rappel de Dieu à tout moment. À tout moment.
Lorsque je suis en colère, je dois me rappeler de mon Seigneur. Lorsque je suis content, je dis Alhamdulillah, je suis content, je parle avec Allah, etc. Mais lorsque je suis en colère, dans les situations sensibles, là où je brise le cœur de quelqu'un, je risque de briser le cœur de quelqu'un, de frapper quelqu'un, de manquer le respect à l'égard de quelqu'un, de porter préjudice, etc., etc. C'est en ces moments que je dois me rappeler mon Seigneur. 4. وَقِلَّةُ الشَّيْءِ يعني قِلَّةُ المال. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ou le fait de ne pas s'attacher à son argent. D'accord? Ya Aba Dharr, humma bil hasana. Fais beaucoup d'efforts pour faire de bonnes œuvres. Même si tu n'arrives pas à le faire, mais fais ton effort. Même si tu ne réussis pas, en tous les cas, fais ton effort, fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Allez, bouge-toi, fais quelque chose. De bonnes œuvres, al-hasana, à l'égard de toi-même, pour ton corps. Ton corps, la situation de ta santé. Tu n'es pas en bonne santé en fait. Ça fait partie de bonnes œuvres, de faire du sport. Ça c'est al-hasana, pour ton corps. Ton cœur n'a pas de lumière, tu n'as pas un bon lien avec Allah. Tu renforces ton lien avec Allah. Ça fait partie de bonnes œuvres. Ton lien avec ton mari ou avec ton épouse, tu essayes de renforcer. Ça fait partie de bonnes œuvres. Avec les enfants, avec les parents, avec la société, avec les amis. Ça fait partie de bonnes œuvres. Fais ton possible. Fais quelque chose pour changer ce que tu es maintenant. Sinon, tu seras considéré parmi les inconscients, ceux qui ne sont pas conscients, qui sont ignorants, qui ne font pas attention à leurs responsabilités à l'égard d'Allah et à l'égard de la créature d'Allah. Tu ne seras pas dans le paradis. Ya Aba Dharr, man malaka ma bayna fakhidayhi wa bayna lahyayhi dakhala al-jannah. Si tu contrôles ce qu'il y a entre les deux pieds, les deux jambes, ça veut dire les parties intimes, et les barbes, ça veut dire la bouche. Si tu contrôles ces deux, les parties intimes et la bouche, dakhala al-jannah, tu seras dans le paradis, c'est fini. C'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile à dire, mais c'est énormément difficile à pratiquer. Surtout la langue. Et pour certaines personnes, les parties intimes. Mais avec la langue, depuis le moment où tu te réveilles, jusqu'au moment où tu dors, tu t'endors, combien de fois tu fais de mauvais actes par ta langue? Combien de fois? As-tu déjà réfléchi? Ce que je propose à, mes frères, mes sœurs qui ont des rendez-vous, soit de la thérapie de psychologue sur le site de mon institut, ce que je leur propose, c'est ça, avant de dormir. C'est le conseil des imams, alayhi salam. Avant de dormir, soit tu prends ton portable, dans les notes, tu écris, soit tu prends un papier ou un cahier particulier pour ce sujet, et tu écris, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de fois par ma langue j'ai fait mal aux autres? Et combien de fois par ma langue j'ai fait mal à moi-même? Soyez sincères avec vous. Soyons sincères avec nous. Et écrivons tous les détails. Et essayons de jour en jour les diminuer. Si je ne suis pas en progrès,
Si je ne fais pas assez d'efforts pour avoir beaucoup de progrès, pour améliorer ma situation dans la religion, dans ma pratique, si je ne fais pas assez d'efforts, je ne peux pas me prétendre un bon musulman, un bon croyant. En fait, même si, bon, alors je dis, bon, alhamdoulilah, enfin, je suis un musulman, même si je suis un mauvais musulman. Non, mais ça sert à quoi cet islam qui ne te fait pas bouger, qui ne t'encourage pas à améliorer ta situation. Ça sert à quoi? Tu es satisfait? Tu es content de ta situation actuelle ou non? Tu as ton travail? Tu as une bonne relation avec tous les membres de ta famille? Avec ton entourage? Tu as une bonne relation avec toi-même? Avec ton corps? Tu fais du sport? Avec ton cœur? Avec Allah? Tu as de bonnes relations ou non? Personne ne peut prétendre que tous ces points sont idéaux. Nous avons toujours des défauts dans nos relations, soit avec les membres de notre famille, avec nous, avec notre corps, avec notre cœur, avec Allah, avec la société. Et là, les gens sont en deux groupes. Ceux qui font beaucoup d'efforts de jour en jour, ils ont de progrès. Ils s'améliorent, ils se perfectionnent. Et les gens qui s'occupent de la prière de la nuit, les actes d'adoration, le Coran, la ziyara, dans les groupes, dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc., etc. Ils préparent des listes pour, par exemple, réciter des dhikr 1000 fois, 1 million de fois, 10 millions de fois. Mais ils ont oublié eux-mêmes. Ils ont oublié leur relation avec Allah, avec leur cœur, avec leur corps, avec leur entourage. C'est quel islam? L'islam qui ne t'encourage pas. Ça sert à quoi? Dites-moi. Écrivez dans le compte. Ça sert à quoi un tel islam? Je ne sais pas. Le prophète a continué, sallallahu alayhi wa sallam. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Les gens qui seront jetés, tombés dans le feu de l'enfer, de la Jahannam, c'est la plupart d'entre eux, c'est à cause de leur langue. C'est le fruit de leur langue, le feu de l'enfer. Le fruit de la langue. Un des savants avait fait des recherches d'après les hadiths et en tous les cas une recherche bien détaillée. Il a écrit un livre aussi dans lequel il mentionne plus de 100 péchés que nous commettons par notre langue. Mais ce qui est triste, c'est que nous ne sommes pas conscients. Un mot que je dis qui brise le cœur de mon épouse ou le cœur de mon mari, mais que je ne suis pas conscient. Un mot que je dis sur le dos de quelqu'un, mais je ne fais pas attention. Comptez. Il y en a énormément que vous pouvez compter. إِنَّكَ لَا تَزَالُ سَالِمًا مَا سَكَتَّ. Tant que tu es silencieux, tu restes sain et sauf en sécurité. فَإِذَا تَكَلَّمْتَ. Dès que tu parles, كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Si tu dis de bonnes choses, كُتِبَ لَكَ. On va écrire pour toi. Et si c'est une mauvaise chose, on va écrire contre toi. Là, il faut savoir que tout sera compté, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ya Abu Dharr.
إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة. Un homme parle une phrase, dit une phrase pour la satisfaction d'Allah et on écrit pour lui la satisfaction absolue d'Allah jusqu'au jour dernier. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة, et un autre homme dit un mot, une phrase في المجلس, dans la même assemblée, ليضحكهم بها, pour faire rire les gens, فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض, il sera dans le feu de l'enfer. ويل للذي يحدث, malheur à celui qui parle فيكذب, et qui ment, qui dit des mensonges, ليضحك القوم, pour faire rire les gens, des mensonges. ويل له ويل له ويل له, 3 fois. C'est ça l'importance de la langue en fait. Ces conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran dit le prophète est rahmatun lil alamin, la miséricorde pour l'univers, pas seulement pour les musulmans. C'est ça, ce genre de conseils n'ont pas de frontières. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es juif, tu n'as pas de religion, tu es athée. Ces conseils, si tu es un homme, si tu fais partie de l'humanité, ces conseils te profiteront. N'oublions pas les conseils de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et essayons toujours, régulièrement, de nous améliorer, de nous perfectionner dans notre pratique, notre personnalité, de renforcer nos liens avec Allah, notre cœur, notre corps et la créature d'Allah. Et nous serons, Inch'Allah, à côté de notre prophète, à côté des saints, des prophètes, des élus de Dieu, dans le paradis. Écrivez dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez concernant ces messages de notre prophète bien-aimé. N'oubliez pas dans vos doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.